Salut. Je trouve ma tête marrante avec cette capuche verte et ce petit col fermé. Sur fond de ciel brumeux au bord de la plage. Bienvenue à toi dans cet espace. J'espère que ton humanité et la mienne vont se rencontrer. Voilà, je viens de pique-niquer avec mon ami Michel qui est par là-bas. Là, je prends un petit temps pour faire cette vidéo. Et je me demandais quel thème j'avais envie d'explorer. À quoi j'avais de l'énergie. Et c'est un petit peu plus chaud que tout à l'heure, puis là quand ça se met en mode brume, il y a un petit vent marin qui fait un peu frais. Donc, je suis content d'avoir ma capuche. On s'est fait un bon pique-nique avec Michel, bien mangé, et belle salade, et puis un petit de champagne. Et puis on a siesté, c'était cool. J'avais bien faim, j'avais un manque de sommeil. Putain, c'était. Ouais, je suis soulagé de ce repos. Puis le chien vit sa vie, on a toute la plage. Voilà, il se balade, je sais pas si tu le vois. Attends, qu'est-ce que tu. Ouais, juste derrière. Et il vit sa vie, il va jouer, il pose, il a dormi un peu avec nous, il a fait la sieste. Et c'est cool. Et alors par rapport à la notion de perfectionnisme, moi ce qui m'est venu comme. Déjà bienvenue à toi, merci de rejoindre cet espace avec moi. Merci de ton attention. Merci d'être toi. Bienvenue à ce que tu ressens. Bienvenue à ce que nous ressentons. J'aime beaucoup cette idée de contribuer à des espaces qui, au lieu de réprimer les émotions, vraiment les accueillent et encouragent de se rappeler, de se souvenir que nous sommes des êtres sensibles, d'émotions, pas que de raison, pas que réfléchissants. Souvent d'ailleurs, on fait plein de conneries en n'écoutant pas ce qu'on ressent. Trop de raison tue la raison. Me dis-je. Ça vient de sortir comme phrase, c'est pas mal. J'aime bien. Donc pour revenir à cette notion de perfectionnisme, j'étais là assis sur mon rocher là, et je voyais que j'étais tenté d'aller chercher un carnet de cartes que j'ai, poser des questions et un peu stimuler la réflexion. Comme j'avais sorti ce jeu de cartes hier au déjeuner avec mes amis hier, dont Michel. Et justement, il y avait une question sur le perfectionnisme qui était est-ce que je me considère perfectionniste? Et puis est-ce que ça, comment ça, si c'est le cas, ça a parfois restreint ma croissance dans ma vie. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a cette part de moi qui voulait aller chercher le carnet, le jeu de cartes pour alimenter en fait cette vidéo. Il y avait comme une espèce de perfectionnisme du coup qui m'empêchait de simplement avec l'énergie qui est là disponible, là tout de suite. Je suis au bord de mon rocher, je suis un petit peu un peu éloigné de mon pote et du coup je peux vraiment explorer mon espace et faire ce travail en fait quotidien que je fais, que j'ai à faire tous les jours, que je veux faire. Et donc souvent me quitte un peu l'esprit et il y a la question qui est fréquente, qui est quotidienne, où je me pose quand je la fais, quel moment c'est le moment pour moi, sachant que je le fais en mode impro et que j'écoute. Et donc je me suis dit, ouais, effectivement, cette histoire d'aller chercher la carte, c'est du perfectionniste qui réfrène le fait d'écouter mon élan de l'instant, une espèce de part de moi qui ferait, ouais, ce serait juste tellement parfait si j'avais le jeu de cartes. Et en même temps, voilà, tu vois, c'est bien de le faire sans. Je me souviens des questions que j'ai explorées hier, comme cette question sur le perfectionnisme. Là, j'ai failli me ronger l'ongle du bout du petit doigt et je me souviens que cette pratique qui est quelque chose qui est de l'ordre de la compulsion, qui vient quand j'ai une émotion qui surgit et du coup qui est une manière d'éviter en fait de ressentir cette émotion. Du coup, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé juste avant que je sois tenté de me ronger l'ongle, mais là j'ai
envie de respirer. Salut à toi, te souhaiter la bienvenue, toi qui arrives dans la vidéo en direct. Tu ne vois pas encore ton nom, mais bienvenue. Chers spectateurs inconnus, enfin pour l'instant non encore reconnus. Donc bienvenue à nous, à tout ce que nous ressentons, et du coup moi je propose de faire un temps de silence pour effectivement respirer et accueillir les émotions qui sont là. Pour encore une fois, voilà, encourager la reconnaissance de nos émotions, de l'énergie et des besoins ou des aspirations que ces émotions sont là pour servir. Je vois que j'ai un petit peu mal à la tête. En termes d'émotion, il y a un petit peu d'inquiétude sur l'avenir. En fait. Il y a une part de moi qui a un peu du mal à m'autoriser en fait, de prendre un temps de vacances comme ça, de visiter des amis. Il y a vraiment une problématique où j'ai peur de dépenser l'argent que j'ai réussi à mettre de côté sans trouver d'autres solutions, de travail, d'offrir des choses dans le monde, de dire oui suffisamment à l'abondance, à la vie, à l'argent, pour pouvoir continuer à avoir des ressources qui soutiennent vraiment ce que j'ai envie de faire dans le monde. Il y a vraiment tout un tas de peurs, en fait, de pensées qui sont autour de ça, pour moi. Et je pense qu'il y a vraiment une partie de ça qui était là un peu en latence, implicitement, quand j'ai été tenté de m'attraper le bout de l'ongle du petit droit. Là, j'ai un petit peu une sensation physique inconfortable à la commissure de lèvres gauche, comme si ça pique un peu, si j'avais pris un coup ou je m'étais brûlé à quelque chose. Et je vois qu'en massant le truc, ça va, il n'y a pas de blessure, c'est juste une sensation qui est à l'intérieur de la chair. De masser, d'accueillir la sensation, ça me détend. Salut Steph, bienvenue à toi dans cette vidéo, dans cet espace. Bienvenue à tout ce que tu es, et ce que tu ressens. J'étais sur l'exploration un peu plus loin sur la question de ce qui parfois dans le perfectionnisme réfrène notre évolution, notre croissance. Et voilà, je viens d'explorer, je ne sais pas si tu étais déjà là au début, mais je viens seulement de voir arriver, ton nom apparaître, je ne sais pas si tu viens d'arriver ou si tu as fait un moment. Donc ouais, je suis là en processus de faire de l'espace pour ce que je ressens, plutôt que d'aller me ranger les ongles comme j'ai été tenté de le faire il y a quelques minutes. Donc, je suis un petit peu en périphérie du thème sur le perfectionnisme. Disons que ça a évolué sur faire place aux émotions, y compris les émotions potentiellement refoulées ou réprimées, le stress. Récemment. Tu dis on n'entend rien. Ah, zut. Merde. Ça c'est chiant ça. Le son. Je peux pas faire des vidéos en extérieur. Est-ce que c'est mieux là? Je sais qu'il y a les petites vaguelettes de l'eau derrière. C'est à peu près le son qu'il y a autour qui pourrait couvrir ma voix. Mais...
train de répondre à un message à Stéphanie, lui demander si elle entend vraiment rien. Ah, c'est le beau des vagues qui couvre ma voix. Bon. Désolé. Merci de... J'aime bien aussi. Le bruit des vagues, c'est sympa, mais ça couvre ta voix. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Du coup, là, il y a un petit peu de vent. J'espère que le vent ne fait pas... Voilà, je me mets à l'abri du vent. Et loin des vagues. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends bien, Steph? J'attends un petit peu pour te donner le temps de répondre. En même temps, je dis rien. Il faudrait que je parle pour que tu puisses te rendre compte. Du coup, je vais résumer la réflexion que j'étais en train de faire. Je disais qu'il y avait un endroit de moi où j'étais inquiet par rapport à mes finances. C'est-à-dire, tu dis, il va falloir parler plus fort ou alors je suis sourde. Peut-être, est-ce que tu as vérifié que le son, le volume de ton téléphone est à fond? En tout cas, parler plus fort, ça va pas le faire pour moi, en fait. Là, je suis en train de voir mon pote Michel qui est en train de jouer avec Tino, c'est magnifique. Ils se baladent tous les deux. Oh, attends, il y a une brume, on dirait. Ah ouais, il y a une brume. Bref. Donc, le son est ok chez moi, c'est juste que le vent léger est dans le haut-parleur. Tu écouteras ta vidéo, tu joueras partout. Je te laisse des pistes. Ok Steph. Du coup, est-ce que je peux mettre... Merci en tout cas de ton retour. Je vais essayer de mettre un peu ma main en creux pour protéger du vent. Et puis je crois que je vais faire des recherches pour avoir des micro-cravates à l'avenir. Parce que c'est trop chiant sinon. Belle journée à toi en tout cas Steph. Merci pour ton retour, ton feedback. J'ai bien aimé l'alliance. Et c'était soutenant. Merci. Je me sens plein d'appréciation pour ta visite et ton soutien. Je t'embrasse. C'est marrant, tu m'as mis je te liasse des bises. Merci pour toutes les liasses d'argent. J'adore. Donc bref, je parlais de mon angoisse. Parler de moi qui est un peu angoissé, qui a peur de dilapider un peu ce que j'ai mis de côté. Mais j'ai envie aussi de célébrer que j'ai posé un acte tout à l'heure. J'ai demandé en fait au responsable des plannings de la boîte à qui j'ai bossé pendant 6 mois à ramasser les poubelles si ça paraissait possible ou complètement hors de propos d'envisager je réintègre l'équipe en mai-juin prochain. Et voilà, c'est un geste dont je ne contrôle pas le résultat, mais je suis content d'avoir posé cet acte qui est dans le sens d'avoir les infos que j'ai envie d'avoir pour me détendre en fait, en termes de possible. Savoir si voilà, je compte sur ça dans les prochaines semaines et mois, ou bien est-ce que je me mets vraiment en recherche active d'autre chose en termes de taf. Sachant que moi j'aimais vraiment bien en fait, et que ça me dirait bien de repartir sur 6 mois, 6-7 mois, de me lever à 3h du mat, bosser jusqu'à 11h midi, et puis parfois plus tôt, parfois plus tard, et continuer à épargner et continuer à développer ce que j'ai envie de développer en fait, y compris avec ces vidéos. Voilà. Je crois que j'ai envie de m'arrêter bientôt. Enfin, non, j'ai envie de poser la question, à quoi est-ce que j'ai de l'énergie maintenant? Et à quoi est-ce que tu as de l'énergie maintenant? Du coup, j'ai envie de lancer cette phrase qui m'aide à réfléchir sur ce thème et que j'aime bien proposer à d'autres, à toi qui écoutes en particulier. C'est de commencer la phrase, dire une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Et de voir comment on a l'élan d'improviser la fin de la phrase. Une
chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître que j'ai un peu froid. Pas froid, mais voilà, un peu frais. Il y a un endroit où je me sens un peu fébrile, un peu frileux. Je réalisais avec mon pote, je suis pas habitué à passer beaucoup de temps avec des gens, à part effectivement mon ex, avec qui on a cohabité pour très longtemps. Mais à part ça, du coup, ça demande une certaine forme d'intimité qui était gérable, pas toujours évidente d'ailleurs, même avec mon ex. Et là, en termes d'amitié, là j'étais à un stage ce week-end, j'avais quand même ma chambre à moi. Là où je suis chez un pote, j'ai aussi ma chambre à moi. Donc je peux me trouver des espaces à moi assez facilement. Mais c'est quand même, voilà, ça pose quand même certaines questions de comment je fais de l'espace pour ce que je ressens, dans les temps qu'on partage avec mon pote. Et en même temps, on en parle, on en a parlé tout à l'heure, et je suis touché de ça. Et je pense que là aussi, il y a justement encore une fois du perfectionnisme, dans le sens où il y a une part de moi qui voudrait que je comprenne tout, que je sois plus clair, que je sache exactement mon prochain plan, prochain chapitre de ma vie, les choses que je vais faire, etc. Et en même temps, il y a une part de moi qui voit qu'il n'y a pas ça, et qui est tenté d'être un peu découragé, de dire ah bah rien n'est possible. Voilà, donc cette tendance-là, je reconnais en moi. En tout cas, je vois qu'il y a du monde qui regarde, donc bonjour à toi. J'ai toujours pas les noms de qui est là. Je sais pas si c'est toujours toi, Steph, avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, merci de ta présence, de votre présence. Et j'ai de l'énergie à me demander si j'ai de l'énergie à dire autre chose. Donc je vais faire comme ça. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de checker s'il y a autre chose que je voudrais dire avant de souhaiter bonne 24 heures. À demain, à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. J'aime bien me dire à tout de suite pour la suite parce que je pense qu'on est reliés. Même quand cette vidéo s'arrête, on est toujours sur la même planète, on partage la même atmosphère, on respire le même air. Et voilà, on partage cette atmosphère, où qu'on soit sur la planète. Donc j'aime bien reconnaître ça, en disant tout de suite, on est là, reliés, connectés. Même si tu me découvres et que tu regardes jamais plus d'autres vidéos, pour moi, on a quand même une rencontre. Et du coup, ce lien, même si on l'oublie, il a été créé, il est là, ou il était peut-être déjà la même avant qu'on se rencontre, parce que de toute façon, on partageait la même atmosphère. À tenter que toi qui regardes, tu regardes cette vidéo quand je suis encore vivant, bien sûr. En tout cas, en direct, là, je suis vivant, et puis en replay, je sais pas. Je ne peux pas contrôler le futur. Je crois que j'ai de l'énergie. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de faire encore un petit temps d'écoute pour sentir comment je me sens maintenant. Là, je vois qu'il y a Tino le chien qui se rapproche de l'eau, qui trottine. Il y a Michel qui marche tranquillement derrière lui. J'ai envie d'écouter comment je me sens maintenant. Faire un petit temps de silence pour que toi aussi tu puisses goûter comment tu te sens maintenant. Je me sens dans l'appréciation, j'ai envie de dire merci. Merci la vie, merci toi, merci moi, merci nous. À tout de suite pour la suite. Et puis pour les prochaines 24 heures, je me souhaite de regarder ce qui parfois peut restreindre notre capacité à croître, à ce qui est important dans nos vies. Je disais ça hier encore, enfin déjà, et je le redis aujourd'hui.